Oui. Donc, nous sommes devant une histoire très très triste et étonnante. Et de la même manière qu'elle était étonnante pour les disciples à cette époque-là, elle reste étonnante pour nous. Et quelle est la raison par laquelle on est surpris quand une personne riche et religieuse ne trouve pas le salut? C'est car nous, encore aujourd'hui, sommes en train de souffrir les influences et les attaques d'un idole culturel et d'un idole auquel la corruption humaine est due. Ça veut dire l'idole de l'argent, les mammons de l'iniquité, comme la Bible nous dit. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, nous sommes plusieurs fois tentés à penser que la richesse est un symbole de bénédiction de Dieu et que les possessions sont synonymes de la faveur de Dieu envers quelqu'un. Et nous avons cette tendance de mesurer notre état devant Dieu par rapport à la quantité des biens que nous avons la capacité de rassembler. C'est très intéressant, dans la vie de ces jeunes riches, il est arrivé avec beaucoup de choses, il est parti sans rien. Et les jours où sa vie va se finir, il n'aura rien à nouveau. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'allons rien apporter non plus quand nous allons partir d'ici. Et donc c'est une histoire très triste et très remarquable car elle est pleine d'émotions, elle est pleine de dramas, des passions, si on peut dire comme ça. Donc Jésus, il finit de faire un enseignement par rapport aux enfants, il vient de prier pour les enfants, il va partir en route. Et nous savons bien que là, ce sont les derniers moments de la vie de Christ, il va partir vers la croix. Jusqu'à là, Jésus avait beaucoup enseigné par rapport au royaume de Dieu à ses disciples. Mais à partir de là, Jésus commence à enseigner au travers des opportunités, les vies des personnes qui passent devant les disciples. Et ces opportunités vont montrer par contraste ce que le royaume de Dieu n'est pas. Donc, des fois, c'est plus facile de comprendre la vérité par contraste que de comprendre la vérité d'une façon juste positive. Car dans notre cynisme, on peut essayer de mener plusieurs dieux au long avec les vrais dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et les risques qu'on va trouver ici, c'est l'idolâtrie dedans l'Église. Ça veut dire l'idolâtrie dedans la religion. Il ne suffit pas de dire le nom de Dieu ou le nom de Jésus. La grande question, c'est quelle est votre conception de Jésus, quelle est votre conception de Dieu. Cet homme ne ratait un seul samedi. Il observait toute la loi. Il avait un comportement religieux impeccable. Dans certains sens, il ne pouvait plus être plus proche de Dieu. Mais en même temps, ce qui est étonnant dans ces passages, c'est que même en étant si proche de Dieu apparemment, nous pouvons être si loin de Dieu. Et donc, c'est une histoire très triste. Jésus va enseigner radicalement par contraste. Il va déchirer tous les faux idoles de la culture et de la mentalité religieuse. Et c'est très important que surtout les disciples aient cette compréhension car ils ne sont pas, protégés de ces tentations. C'est très intéressant de noter qu'apparemment, les plus étonnés avec l'histoire sont les disciples. S'il est ainsi, qui sera sauvé? Donc la corruption de la culture religieuse de leur époque était capable de corrompre même ceux qui étaient tellement proches de Christ. Et donc, dans cette réalité, dans ces contextes, l'argent était vu comme un synonyme de la faveur de Dieu. Et voilà que la Bible dit une chose tellement... C'est un contraste d'étonnement quelque part. C'est Jésus qui s'est étonné d'un côté, les disciples qui sont étonnés d'un autre côté. Les disciples, pourquoi ils sont étonnés? Car ils étaient habitués à penser que l'argent était en faveur de Dieu. C'était un avantage devant les saluts. Mais pourquoi Jésus l'a étonné?
Il est étonné car Jésus a offert à cet homme la vie éternelle et les royaumes des dieux. Donc c'est quoi les royaumes des dieux? Les royaumes des dieux, c'est toute la création des dieux qu'un juif va se soumettre complètement à nouveau à la volonté de Dieu. Et donc ceux qui participeront du royaume des dieux auront non seulement la plus grande bénédiction, c'est la communion avec la source de tous les biens, mais avec lui, tout ce qu'il possède. Mais nous vivons dans une période que la Bible appelle la période de la patience de Dieu, la période de l'opportunité. Et pourquoi c'est appelé la période de l'opportunité? Car nous pouvons avoir l'impression qu'un autre empire est là. Et en vrai, il est là. Vous vous rappelez bien la tentation de Jésus? Toutes ces choses-là, il montre à Jésus toutes les gloires de ce monde. Il va dire, la puissance de donner ces choses aux personnes est avec moi maintenant. Satan, disant ça à Jésus. Et vous vous rappelez en fait les choses que Satan va proposer à Jésus. Toutes ces choses-là, je vais te donner si prosterné tu m'adores. Toutes les gloires, toutes les richesses, toutes les choses qui devraient nous étonner. Aujourd'hui, les 10 ans chrétiens sont à la recherche des choses que Satan est en train d'offrir à Jésus. Donc il y a un empire parasite qui donne l'impression en fait que les possessions et les richesses de ce monde appartiennent à une autre entité qu'est Dieu. Et Dieu est en train de permettre quelque part que ces échanges se passent dans ces mondes-là, car c'est la période de l'opportunité. Il n'est pas encore arrivé le temps où Dieu va tout juger et va reprendre tout ce qui lui appartient et régler son royaume dans la nouvelle ordre. Cela est inauguré avec Jésus et les disciples. Le royaume de Dieu est déjà là. Mais on a l'impression encore que les possessions de Dieu sont des possessions des riches, des richesses. L'argent est celle qui a la possession de tous ces biens. Et donc, cet empire parasite, il devient une fabrique d'idoles. C'est pour ça que Jésus va personnifier l'argent. Il ne faut pas qu'on soit naïf par rapport à l'argent. Les possessions, à la fin, appartiennent à Dieu. L'univers est à Dieu. Mais nous avons nous approprié et on a utilisé l'argent pour cela. Mais l'argent, elle n'est jamais neutre selon la perspective biblique. Elle va être toujours en train de vouloir gagner notre cœur et devient un Dieu pour nous. Et c'est ça, en fait, que Jésus est en train de démontrer pour ces jeunes riches qui se voyaient très bons, car comme il avait plus d'argent, peut-être il donnait plus d'aumônes. Il était plus généreux. Et les riches, ils étaient vus comme dans un avantage pour les saluts, car ils étaient plus généreux. Et donc, cet homme-là voit dans l'argent une opportunité d'être approuvé par Dieu. Mais Jésus, il l'a aimé, il lui a regardé et il a montré sa vraie religiosité. Vous êtes avec moi? Cet homme disait les mots Yahvé. Sa théologie n'était pas si tort dans la théorie. Il était là tous les samedis, il observait les commandements. Mais la vraie chose à qui il se confiait, à qui il adorait, était l'argent. Les renonces que nous faisons pour maintenir quelque chose, les sacrifices que nous faisons pour maintenir quelque chose, montrent qui est le vrai Dieu. Si j'ai un problème financier, à qui je fais plus confiance? À Dieu pour lui régler ou à l'argent? Est-ce que je vais sortir désespérément dans un dimanche pour travailler davantage? Ou est-ce que je vais chercher la communion avec Dieu en faisant confiance à lui? J'honore les offrandes ou non? À qui je fais plus de confiance dans un moment de difficultés financières? Est-ce que l'argent est mon Dieu? Ou est-ce que Jésus ou Dieu est mon Dieu? Le vrai Dieu. Et donc cet homme-là, il a renoncé à la vie éternelle
et la communion avec le Christ pour des biens temporels. Et les tests de Jésus étaient une expression d'amour. C'est une façon étrange d'aimer. Aujourd'hui, dans notre génération, la confrontation n'est plus amour. Amour, c'est de tout accepter et de rien confronter. Amour, c'est jamais corriger. Mais selon la perspective biblique, de ne pas aimer comme Jésus a aimé cet homme-là, c'est d'être connivent et complice de sa perdition éternelle. C'est le même amour qui, pour cacher une maladie très grave de quelqu'un, juste pour qu'il ne se sente pas très mal entre nous, va dire que c'est qu'il a tous quand il a un cancer des poumons. Mais Jésus, regardant l'idolâtrie de cet homme, qui croyait qu'il était un croyant quand il n'était pas, il va toucher l'idole de son cœur et va montrer. Ce n'est pas une chose que Dieu va exiger de tous les croyants. Donne tout ce que tu possèdes aux pauvres. C'est intéressant, il ne dit pas « donne à moi », comme pas mal de leaders aujourd'hui. Il dit « donne aux pauvres et suis-moi, et tu auras un trésor dans les ciels ». C'est très intéressant de regarder comment Jésus va confronter l'idole du cœur de cet homme, car il veut que cet homme arrive à la conclusion de quel est son vrai besoin. Ok ? Et donc, dans les dimanches derniers, on a considéré les trois principaux réponses à cette question centrale de ce texte. C'est la question présentée par cet homme. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et on a vu trois réponses. Vous êtes avec moi? La première réponse, c'est juste un petit résumé, c'est voir Dieu dans la face de Christ. Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, quand il dit bon maître, c'était comme s'il était en train de dire Dieu à Jésus. Mais il a montré par ses actes et par la superficialité dont il traitait la religion qu'il n'était pas en train d'accomplir en fait avec cette parole qui dit bon maître. D'appeler Jésus bon, c'est de rappeler qu'il est seul être bon, excellent, parfait. Le seul Dieu, c'est de reconnaître l'auteur de Jésus. Ça veut dire, si je vois Jésus comme quelqu'un de bon vraiment, il est la plus grande richesse. Il est l'être le plus glorieux, il est la source de la joie. Donc il faut que je voie Dieu dans la face de Christ. Ça veut dire la chose la plus attirante pour un être humain, une fois qu'il a vraiment vu Dieu, c'est Dieu lui-même. La parabole de Jésus nous rappelle, c'est comme quelqu'un qui va trouver une pierre précieuse dans un champ, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ces champs. Si nous avons vraiment vu Dieu dans sa gloire, et la gloire de Dieu dans la face de Christ, c'est impossible de désirer une autre chose. Donc c'était une bonne profession de foi, verbale, mais pas authentique au niveau du cœur. Et donc il faut faire attention avec ceux qui croient que juste une répétition d'une prière peut sauver quelqu'un. Donc la première chose, c'était de voir Dieu dans la face de Christ. Ensuite, c'était de se voir à la lumière du Christ ou à la lumière de Dieu. Donc nous sommes tous en train de nous comparer et de comparer nos vies. Donc ces messieurs, il a montré la loi, Jésus a montré la loi et ces messieurs, il a répondu, j'ai tout observé. Mais la loi, elle a été donnée par Dieu pour qu'on voit notre misère. Pour qu'on voit que la question du salut n'est pas une question de posséder plus ou moins, c'est une question de bonté ou méchanceté. Si personne n'est bon que Dieu, ça veut dire moi, je suis un pécheur. Je suis un criminel, je suis incapable d'accomplir la loi de Dieu. Et si j'ai vraiment vu Dieu dans sa gloire, c'est impossible de me voir comme l'être le plus méprisable, l'être le plus désespéré, l'être qui a besoin d'un sauveur. Vous êtes avec moi? Et la troisième chose qu'on a considérée, c'est de voir à Dieu dans la face de Christ, de nous voir à la lumière de Dieu, et de traiter Jésus tel que Dieu. Ça veut dire c'est impossible de contempler la gloire de Dieu et ne pas lui désirer suprêmement. C'est impossible d'aimer contempler la lumière de cette gloire et ne pas chercher désespérément un sauveur.
Et finalement, c'est impossible donc de voir le Christ et ne pas lui chérir suprêmement et ne pas lui obéir. Va, donne tout ce que tu possèdes et suis-moi. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis la source de toute la joie? Est-ce que je suis ton sauveur? Donc, il faut m'obéir. La désobéissance, l'obéissance ne sauve personne. Mais l'obéissance est le signe de la bonne compréhension de l'Évangile. Donc, ce test de Jésus, c'était une façon amoureuse de révéler la vérité sur la foi de cet homme. Jésus a aimé cet homme. C'est intéressant. Nous devons aimer les pires des pécheurs, les plus grands idolâtres. Jésus était en train d'offrir vraiment une opportunité de salut à cet homme. Jésus lui aima. Donc ces choses-là sont très intéressantes et je vous invite à revenir sur la prédication de la semaine prochaine pour considérer à fond. Mais on va continuer sur une question avec encore plus d'emphase. On va rentrer dans les versets 23 au verset 27. Une des choses les plus difficiles pour un prédicateur, ce n'est pas d'être fidèle au contenu de texte. Même si aujourd'hui, c'est incroyable. Les personnes, elles lisent la parole de Dieu, elles utilisent la parole de Dieu juste comme une plateforme pour s'élancer dans ses propres idées. Ils ne sont pas attachés au texte biblique, ils sont juste en train de donner leur avis, la dernière psychologie, de faire les personnes se sentir bien. Mais une chose il faut que ça soit attendu d'un prédicateur biblique, c'est qu'il soit fidèle au contenu. Mais c'est possible aussi qu'on soit fidèle au contenu d'un passage biblique sans être fidèle à la charge emphatique du texte biblique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les prédicateurs n'ont pas de passion pour ce qu'ils étudient, s'ils ne considèrent pas l'emphase de Jésus lui-même, les émotions qu'il est en train de passer, nous pouvons parler la vérité, mais d'une façon tellement apathique qu'on est plutôt en train de suivre des idoles encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que des fois, on a la tentation et la tendance à diminuer la puissance de la confrontation de Jésus dans certains textes. Par exemple, ce texte va parler, Jésus va utiliser une métaphore, un chameau qui passe par un trou d'une aiguille. Et il y a plusieurs personnes qui vont dire, en fait, c'était une petite entrée dans la ville, ou une cave, comme si c'était possible. Mais Jésus, il est en train d'utiliser la métaphore, mais vraiment pour montrer l'impossibilité de celui qui s'est confié à l'argent d'être sauvé. Donc, c'est possible de parler d'une façon empathique et de ne pas considérer la vérité biblique. Donc, aujourd'hui, on va être plutôt en train de considérer la difficulté pour celui qui fait confiance à l'argent d'être sauvé. Jésus dit dans les versets 24, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. » Bon, l'emphase, elle est là. Et la vérité centrale qu'on va considérer aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile, il est même impossible à ceux qui ont des richesses de rentrer dans les royaumes de Dieu. Ok? Les versets 23, Jésus, il regarde autour de lui. Donc, cela manifeste une espèce d'étonnement de Christ lui-même. Donc il est en train de marcher avec ses disciples, il va marcher vers la croix, c'est la fin de son ministère. Et cet homme va rompre avec ces moments de Jésus, va tomber par terre, en genoux, va crier, va louer, va faire un drama et demander la bonne question. Et l'histoire finit avec cet homme qui part sans vouloir hériter la vie éternelle, attaché plus à l'argent qu'au destin éternel de son âme. Et Jésus, la réaction de Jésus, la première réaction, c'est de se tourner et regarder autour de lui. Moi, j'imagine qu'il est là en train de manifester corporellement
son étonnement. C'est Jésus, l'homme. C'est comme la fois il a soupiré, encoléré devant les pharisiens. Maintenant, il est étonné. Comment ça peut se passer qu'un homme préfère des richesses temporelles au lieu de préférer les richesses éternelles du royaume de Dieu? Donc il regarde autour de lui et il regarde particulièrement à ses disciples. Mais cette emphase, elle va grandir. Verset 24, il va dire, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Donc, comment un homme religieux, riche, ne va pas être sauvé? Et Jésus, pour qu'il n'y ait aucun doute, il va dire, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Vous voyez l'emphase, vous voyez la répétition, vous voyez l'avertissement. Et ensuite, pour renforcer encore plus, il va utiliser cette métaphore qui nous lance à nouveau dans l'enseignement de Jésus du salut par la porte étroite. Large est le chemin, et spacieuse la porte qui mène à la perdition, mais étroit le chemin et étroite la porte. Et là, Jones, il a dit déjà que par cette porte, il ne passe ni toi, ni la personne que tu fais semblant que tu es. Ça veut dire, c'est la pureté de cœur, c'est reconnaître ma misère spirituelle devant Dieu. C'est la conviction qu'il faut que je sois comme un petit enfant, je n'ai rien apporté. Donc imaginez-vous, avec des possessions, c'est impossible de passer par cette porte. Il n'y a rien qui nous appartienne, il n'y a rien qu'on ait les droits d'avoir, comme plusieurs disent, à gauche et à droite dans les milieux évangéliques. Cette habitude d'une mentalité riche d'exiger des dieux des choses que nous avons les droits de demander ou d'avoir. Ce que nous avons les droits d'avoir de la partie de Dieu, c'est l'enfer. La justice, elle marche comme ça. Nous avons commis nos injustices devant Dieu. Dieu est tellement saint. Ce que nous avons les droits d'avoir, c'est la punition éternelle. La grâce, la richesse de la grâce de Dieu, au travers la punition de son Fils, il est en train de me punir dans la personne de son Fils. Et pour cela, je peux ressusciter avec lui pour habiter dans son royaume. Je serai un héritier de ce qui ne m'appartiennent pas. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et donc cette métaphore sert à montrer l'impossibilité du salut de ceux qui ont des richesses. Les disciples sont étonnés que Jésus parlait ainsi, verset 24, verset 26. Ils sont encore plus étonnés quand Jésus parle de la métaphore. S'il est ainsi, qui peut être sauvé, c'est la grande question. Donc la grande question reste la même. Et la règle générale, c'est le verset 27. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que le salut est une impossibilité pour tous les êtres humains. Vous êtes avec moi? C'est une impossibilité. Dans cette mentalité, de cette époque-là, ils avaient la notion que les riches avaient un avantage envers Dieu. Et Jésus est, d'une façon très claire, en train de couper avec cette notion. Donc, il faut qu'on ait clair dans notre tête, devant ce texte, que Jésus n'est pas en train de dire que les pauvres ont un avantage envers les saluts. Vous êtes avec moi? Ok? Car les saluts, c'est quelque chose de spirituel. Nous sommes tous morts dans nos esprits. La Bible aussi va nous aider à considérer que la difficulté des saluts des riches, c'est la difficulté des saluts des pauvres qui veulent les richesses. Donc, ça ne sert à rien de rien avoir et ne penser à aucune autre chose que de s'enrichir. Comme Paul dit à Timothée, tu, homme de Dieu, fuis du désir d'être riche. Ça, c'est l'attente de Jésus envers ses disciples. Il est en train de parler des faux prophètes, des faux leaders qui veulent être riches. Et ensuite, il va dire aux riches,
aux chrétiens riches de notre génération, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'ils soient riches des bonnes œuvres et qu'ils ne fassent pas confiance dans les richesses. Donc c'est possible aussi que Dieu nous donne la grâce d'enrichir en gardant toujours notre cœur. Il ne faut jamais être naïf par rapport à l'argent, car elle a cette capacité de corrompre le cœur humain, de se faire Dieu pour nous. Et là, il y a un mystère dans ce texte, car même si spirituellement nous sommes tous pauvres d'esprit devant Dieu, misérables, pécheurs, condamnés, la façon dont on vit dans les physiques, dans les matériels, dans le naturel, peut servir de barrière quelque part pour l'acceptation du salut. Je vais laisser clairement comme ça, car ces mystères, pour harmoniser, c'est difficile, mais c'est clairement enseigné dans la Bible. Ça veut dire que Dieu, il est le seul responsable pour notre salut, car c'est impossible pour tous, mais les êtres humains sont responsables pour la réjection de l'Évangile, la réjection de Dieu. Et c'est ça que c'est intéressant. Aucune race, aucune nation ne sera jugée ou condamnée ou ne va pas à l'enfer à cause de la manque de la connaissance de Jésus. Nous sommes tous condamnés à cause de la réponse que nous avons donnée aux révélations de Dieu dans la création et dans nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est une nouveauté. Mais nous allons accepter cette nouveauté ou rejeter cette nouveauté aussi selon ce travail mystérieux entre la grâce souveraine de Dieu et ma réponse humaine. La parabole du semeur nous montre ça. Il y a certaines caractéristiques des vies dans ces temps qui peuvent servir des barrières pour la compréhension de l'Évangile. Ok? Et donc, dans ces cas-là, même si nous savons que l'argent, avoir ou ne pas avoir l'argent, ne sert pas ni d'avantage ni de désavantage pour les saluts, il y a aussi une façon que l'argent ou les richesses peuvent causer des barrières en nous. Et donc, c'est cette emphase-là que Jésus est en train de démontrer. La richesse peut devenir très dangereuse. Et la question qu'on va répondre maintenant, c'est pourquoi la richesse est tellement dangereuse à notre salut. Et je vais vous donner juste 4 réponses très pratiques. C'est plutôt envers l'application de ces textes. Et donc, la première chose, la richesse, elle a la capacité de frauder les attributs divins. Vous êtes avec moi? Pourquoi la richesse a cette capacité de rendre difficile les saluts de ceux qui possèdent la richesse? Car elle est toujours en train de tenter à cet homme-là à faire plus de confiance dans les richesses qu'en Dieu. Et elle va promettre à cette personne-là, à ces personnes aux riches, avoir cette capacité qui on sait bien que c'est que Dieu qui les a. Donc, c'est les caractères idolâtres de l'argent. Les puritains, par exemple, ils disaient il faut que nous travaillions avec de la responsabilité et avec de l'excellence pour la gloire de Dieu. Et donc, ils ont vu en fait qu'en travaillant de cette manière, une des conséquences, c'était l'enrichir. Ok? Mais leur but n'était jamais de gagner de l'argent. Le but d'un croyant ne doit être jamais de gagner de l'argent. Et c'est par là que nous sommes en train de nous tromper des fois. Je vais déjà ou d'abord travailler et beaucoup avoir pour pouvoir aider ou soutenir l'Église. Par là, je suis aussi en train de montrer que j'ai fait plus de confiance dans la capacité de l'argent de bénir ou de promouvoir le royaume de Dieu que Jésus lui-même. Il prend cet homme riche et il dit, vends tout ce que tu possèdes, tu n'es pas en mesure d'aider le royaume de Dieu, tu es en mesure de recevoir du royaume de Dieu. Tu es plutôt dans les besoins que dans la capacité d'être généreux. Et John Wesley, je me rappelle très bien quand j'écoutais ça, je n'ai jamais oublié, il disait, quand l'argent arrive dans mes mains, je les passe en avance pour qu'elle ne prenne pas les chemins de mon cœur. Et donc, l'argent, elle a cette capacité de gagner notre cœur. Elle fait des promesses qu'il est omniprésent, ça veut dire l'argent est présent partout. Ça veut dire c'est la langue universelle.
Je peux être ici, je peux être en Afrique, je peux être en Australie. Et si j'ai de l'argent, j'arrive à me communiquer avec les personnes, si vous me comprenez bien. C'est omniprésent, les richesses, car elles m'amènent où je veux aller. Et des fois, il faut considérer qui va prendre la décision de nos prochains voyages. C'est Dieu lui-même, nos prochaines vacances. C'est la volonté de Dieu ou c'est juste déconsulter mon compte bancaire. L'omniscience, c'est aussi quelque chose que l'argent promet. Celui qui possède de l'argent, du jour au lendemain, devient la personne la plus sage qu'on connaît. À nouveau, des fois, on est plutôt en train de consulter l'opinion des personnes qui sont riches, même quand elles n'ont pas beaucoup de sagesse, ni de piété. Et des fois, même dans l'Église, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, les personnes qui sont considérées pour devenir un ancien ou un pasteur, on n'est plus en train de considérer la piété, les caractères, mais c'est plutôt sa capacité de gérer un grand business ou une grande entreprise. Car s'il a cette capacité d'administration, il doit être sage pour gérer les affaires de Dieu. Et plusieurs décisions sont prises dans plusieurs églises, plutôt basées sur l'argent et les comptes bancaires de l'église, que sur les principes bibliques. Donc il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Bien sûr, les succès dans ces mondes, des fois, même pour une personne qui est craigneuse à Dieu, bien sûr qu'il faut qu'elle ait de la sagesse. Et des fois, les sages, ils ont aussi de l'argent. Il ne faut jamais oublier ça. Mais c'est assez intéressant que plusieurs scandales dans plusieurs églises se passent car des décisions financières ont été prises comme des paramètres supérieurs à des décisions de piété. Donc, omniscience, aussi l'omnipotence. Enfin, l'omniscience, c'est intéressant car des fois, même des présidents vont être élus basés avec le fait qu'ils ont été riches dans leur vie précédente. Omnipotence, c'est lui qui a tous les pouvoirs, la chose qui est capable d'apporter la joie. Au Brésil, il y a une expression qui dit l'argent n'achète pas la joie, et il ordonne à quelqu'un d'aller chercher. Il ne veut même pas sortir ou se bouger. Mais cette impression qu'on a aussi, les jours où j'aurai de l'argent, je serai plus riche. Donc ça donne cette impression d'être puissant. Et aussi, ça donne l'impression que nous regardons la vie de certains qui sont plus riches que nous et nous disons ils sont moins stressés, ils arrivent à vivre avec la piété jusqu'à nous n'avons pas. Donc il faut faire attention car des fois nous n'avons pas de l'argent, mais c'est la même mentalité d'adoration à l'argent. La piété, ce n'est pas par l'argent qu'elle passe. La notion de beauté, des joueurs de foot qui deviennent beaux du jour au lendemain. Et il suffit de devenir riche que toutes les personnes apprécient. L'appropriation, ça veut dire l'impression que nous avons que notre compte bancaire et les choses qu'on va acheter avec notre argent sont nos possessions à nous. Nous sommes en train toujours de nous approprier des affaires de Dieu. On n'a plus en fait cette notion des mordomies. C'est ça en fait la crainte qui devrait habiter dans le cœur d'un vrai croyant qui a de l'argent. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'être un bon croyant en ayant de l'argent que d'être un bon croyant en ne pas ayant de l'argent. Car quand j'ai l'impression que les choses qui sont sous mon administration m'appartiennent, il y a encore plus de rédavabilité que je dois prêter à Dieu. Les plus ma capacité de faire les biens, d'investir dans les royaumes, les plus cela va être demandé de moi quand je suis devant Dieu. La notion de générosité, c'est ça qui m'étonne aussi. D'être orgueilleux de ma générosité. Comme si l'argent que je possède m'appartenait. Et maintenant, ma générosité va m'enrichir à moi-même. Cette notion de propriété, c'est d'usurper les propriétés de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit voir la vie, nous, les croyants.
même l'identité, la signification, la notion d'amour. Combien de mariages qui sont détruits car quand un des conjuges fait du mal vers sa femme ou la femme vers son mari, et au lieu de régler les choses par les moyens simples de l'amour, des relations, ils veulent juste acheter quelque chose et recevoir les pardons. Et donc, la richesse, elle a cette capacité idolâtre, elle a cette capacité de faire semblant qu'elle est Dieu, et elle veut gagner notre cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile aux riches de s'approcher de Dieu. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà Dieu pour eux. Tout ce que Dieu est en train d'offrir à ceux qui n'ont pas toutes ces choses-là, l'argent, elle peut m'offrir. Et c'est là l'impression. Et pourquoi, avec une vision naturelle des choses, il serait un peu plus facile, dans l'ordre naturel des choses, pour celui qui est pauvre ou qui n'aime pas l'argent, car en fait, toutes ces choses-là que les riches attendent de l'argent, il faut qu'ils cherchent par nécessité en Dieu. S'ils passent par des difficultés, par des problèmes financiers, ils sont dans une dépendance plus, plus évidente de la présence de Dieu, du secours de Dieu. La deuxième raison pour laquelle la richesse elle est tellement dangereuse et il est tellement difficile pour un riche d'être sauvé, c'est car les richesses sont en mesure de déifier ceux qui les possèdent. Donc, avant on a vu un homme qui regarde l'argent et dit « Voici mon Dieu, il va tout régler pour moi ». Maintenant, comme moi je possède l'argent, et c'est ça en fait la définition d'idolâtrie, c'est la capacité de domestiquer Dieu. L'idolâtrie, c'est de réduire Dieu à un idole pour que je puisse gouverner Dieu moi-même. C'est moi qui deviens maître des dieux. C'est-à-dire, l'argent n'est seulement un Dieu, mais comme moi je possède l'argent, c'est comme si j'étais plus autre que Dieu. Et c'est cette capacité-là, en fait, ça revient au premier péché, la volonté d'être tel que Dieu. C'est dans ces contextes-là que les riches sont incapables de comprendre la générosité du salut, la richesse du salut. Ils pensent qu'ils agissent tel que Dieu dans cet ordre-là. Les religieux riches, pensez avec moi. Il arrive dans l'église, il peut regarder les personnes qu'il a déjà bénies. Et des fois, il se dit, c'est presque impossible que Dieu va rejeter un homme qui a fait tellement de bien. Il oublie en fait que l'argent qui est sous son administration ne lui appartient pas. Ils ne sont pas habitués à être confrontés. Jésus va confronter cet homme, mais cet homme n'arrive pas à suivre l'ordre de Jésus. Il est là en train de vouloir recevoir comme il est habitué. Vous voyez, pour les riches, c'est difficile. Pourquoi? Car cet ordre-là, corrompu par l'argent, est toujours en train de faire des éloges envers un homme généreux, envers un homme riche. Il est habitué à être toujours approuvé. Et toutes ces choses qui lui ont affecté dans l'ordre naturel des choses vont aussi servir d'argument devant Dieu pour son salut. Je suis approuvé. Quand j'arrive à la synagogue, il me voit, les jeunes riches officiers, viens, prends la place d'un officier entre nous. Viens, tu es généreux. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux décisions de l'Église? Il est tellement habitué à cette approbation de la loi, de la synagogue, de l'environnement religieux, qu'il n'arrive pas à évaluer son cœur devant Dieu. Mais aussi, il commence à exiger des choses dans la religion aussi. Et exiger les choses de Dieu.
Car le Dieu de l'argent est toujours là pour lui donner les choses. Est-ce que Dieu ne va pas donner? Je me rappelle d'un homme de Dieu qui, dans sa communauté, il y avait une femme pieuse. Elle était mariée, c'était une communauté très simple, il passait par plusieurs difficultés financières. Et cette femme était mariée à un homme qui était riche, mais qui n'était pas encore converti. Mais qui des fois, il aimait apparaître et faire des dons, des bénédictions au sein de l'église. Et un jour, il est arrivé avec un chèque, car la semaine d'avant, il savait disputer avec sa femme, il a pratiqué de la violence contre elle, et ça semblait qu'il voulait quelque part régler les choses avec Dieu. Il arrive avec un chèque dans la communauté, il dépose ses chèques. Et quand les pasteurs voient, c'est un pasteur ami à moi, il est déjà décédé, mais c'était un ami à moi. Il prend les chèques, il regarde les noms de cet homme-là, et il va vers cet homme, il redonne les chèques à cet homme, il dit, Dieu est plus intéressé à ton âme qu'à ton argent. Ne pense pas que tu es capable, que tu es en mesure d'aider Dieu ou d'acheter les faveurs de Dieu. Mais c'est tellement difficile pour les riches, une fois qu'ils sont habitués à tout régler avec l'argent, de ne pas recevoir la faveur de Dieu par l'argent au sein de la communauté. Une chose intéressante aussi que l'argent fait avec nous, l'idolâtrie, c'est voir, soit quand on perd de l'argent. On va perdre de l'argent, on sait bien, c'est quelque chose d'important. Les pauvres pouvaient être aidés, comme la femme qui va écraser les parfums aux pieds de Jésus. Mais c'est dit l'idolâtrie aussi, si on reste toujours violenté par l'argent qu'on a perdu. C'est par là qu'on montre aussi quel est notre Dieu. Et la générosité ne doit pas mesurer en fait par les montants qu'on a utilisés pour bénir quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on fait avec les restes qu'on n'a pas bénis? Vous êtes avec moi? Car les riches, ils ont cette impression, comme je donne beaucoup, j'ai le droit de rester avec beaucoup juste pour moi. Et ce que Dieu attend de nous, les croyants et des riches, c'est de vivre une vie avec une dignité, une vie avec de la suffisance. Ce n'est pas la pauvreté non plus, mais une vie digne. Et ce qui dépasse, c'est pour les autres, c'est pour les royaumes de Dieu. Le style de vie ne doit pas être un grand style de vie, car l'argent n'est pas mienne. Les richesses sont à Dieu. Mais les riches, c'est plus difficile pour les riches de donner proportionnellement à ce qu'ils possèdent plus qu'un pauvre. Car les pauvres, il a été tellement habitué à dépendre de Dieu. Vous vous rappelez les miracles les plus étonnants qu'on va trouver dans la Bible? Un Élie, qui va être visité par un ange pour apporter sa nourriture quand il n'avait rien à manger. Un Élisée qui va faire les miracles de l'huile pour cette veuve qui n'avait aucune chose à manger. Jésus qui va opérer les miracles de la multiplication des pains et poissons pour une multitude qui n'avait rien à manger. Quand on voit la provision de Dieu dans les moments de besoin, la foi, l'expérience, les détachements de ces mondes et des richesses de ces mondes facilitent et agrandissent notre capacité de croire dans la provision de Dieu. Et donc, les richesses font de nous Dieu, et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'être sauvé. La troisième chose, c'est que les richesses exigent la soumission suprême de ses adorateurs. On laisse plusieurs projets de vie à côté pour suivre l'argent. Beaucoup des plaisirs que cette vie peut nous offrir, nous les laissons tomber, nous les laissons côté, nous les laissons au chemin, car nous pensons qu'il faut d'abord avoir un certain montant pour réaliser certains projets. C'est l'argent qui est en train de déterminer aussi, et pas Dieu. L'hiérarchie des choses importantes pour nous sont identifiées par les choses que nous renonçons pour maintenir d'autres choses. Si je suis en train de renoncer plusieurs affaires dans ma vie pour rester avec l'argent, c'est l'argent qui est mon Dieu.
et je suis en train de me soumettre complètement et adorer complètement. Comment je peux dire au monde qu'aucune chose n'est plus importante à moi que Dieu lui-même? C'est en renonçant toutes les choses que Dieu peut exiger de moi de renoncer. À nouveau, ça peut être l'argent ou n'importe quelle idole, ça peut être même la famille, ça peut être même les relations. Quand on est en train de sortir de l'obéissance de Dieu, de l'obéissance à Dieu, pour nous attacher à quelque chose qui va clairement contre la volonté de Dieu, nous sommes en train de montrer que notre idole aujourd'hui, c'est cette chose-là. Mais quand tu peux rejeter les choses, renoncer tranquillement les choses, je suis en train de montrer, voici qui est le seul être glorieux pour moi, tout suffisant. C'est Dieu lui-même. Je me rappelle, dans la communauté, dans l'église de Mark Dever, Washington, il est déjà habitué, grâce à Dieu, dans sa communauté avec ce type de témoignages. Mais vous savez bien, c'est à Capitol Hill, au centre du monde, là, au centre, la capitale des États-Unis, où tout se passe. La majorité des personnes ont des bons emplois, mais un bon nombre de personnes ont déjà renoncé des promotions, des salaires plus élevés, pour ne pas devoir vivre une vie tellement occupée à point de ne pas avoir l'opportunité de servir au sein de la communauté et d'être proche de ses frères et sœurs. Même des rôles politiques, des choses comme ça. Et ça montre quelque chose à ceux qui nous entourent, qui sont à la recherche de l'argent. La dernière chose, c'est que la richesse, elle est séduisante et illusoire. Toutes ces choses qu'elle promet, ce sont des illusions. Elle n'a pas la capacité de vous donner tout ça pour toujours. Et en fait, c'est très vite le temps que nous allons avoir pour profiter des choses que l'argent peut nous donner. Et en plus, selon Paul dit à Timothée, ne fais pas confiance à l'instabilité de l'argent. Donc l'argent, elle a cette capacité illusoire de faire semblant qu'elle est Dieu, mais elle a cette capacité illusoire de cacher de nous notre vrai besoin. Quand l'argent apporte des richesses physiques, c'est comme Jésus va se tourner, je ne sais pas comment on dit en français, mais vers les pharisiens, il va dire sépulcre blanchi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a un pourrir dans notre vie. Nous sommes en train de marcher vers la tombe. L'orgueil ne va pas avec la race humaine. Il y a un pourrir dans notre être physique, matériel. Les jours où on est né, nos cellules commencent à se détruire. Et on est en train de, par l'argent, vouloir cacher notre vrai besoin. Et les riches, ils sont là. Ils vont faire des plastiques. Ils vont cacher leur mocheté physique, humaine, par les choses qui ont de la valeur matérielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on soit en train de s'embellir, pas du tout. Mais il faut considérer les dangers de l'argent de cacher de nous notre vrai besoin. Notre besoin moral, car même si j'ai beaucoup de corruption, mais je suis riche, on va voir des célébrités là, qui peuvent vivre n'importe quoi dans leur vie morale, mais comme ils ont de l'argent, personne ne lui parle. Ça cache notre condition morale telle qu'elle est, et surtout la condition spirituelle, car je suis tellement habitué avec les bontés de ce monde que j'oublie en fait que le monde elle est partout en train de manifester les signes de l'enfer qui s'approche. Beaucoup de richesses effacent de notre vision les signes de la condamnation de Dieu qui nous attend et qui est en train de s'afficher par les malheurs et par les difficultés que la majorité des personnes dans le monde sont en train de traverser. Donc, elle nous trompe par rapport à notre vrai besoin, mais elle nous trompe aussi par rapport à la vraie source de joie. Fou, cette nuit, ton âme sera demandée. Et ce que tu as préparé, à qui restera? Pour plus riche qu'il en soit, on ne peut pas acheter notre salut.
Et donc, on s'attache au bien temporel, car c'est immédiat, c'est beaucoup de plaisirs, mais on ignore les plaisirs les plus profonds, le plaisir de la paix de la conscience. Car en fait, il y a cette corruption morale qui va avec l'argent. Pour avoir de l'argent, je dois tromper. Et on a toutes les excuses du monde. Si on voit un voleur, c'est un voleur, mais avec les impôts, c'est pas comme ça. Et donc ça, cette capacité de nous corrompre pour fuir des lois de Dieu, des paramètres de Dieu, pour s'enrichir. Les plaisirs les plus grands de la vie qui sont gratuits, on les profite plus. La présence des chrétiens, je me rappelle d'Eloy Jones, il était les médecins de la reine de l'Angleterre, une carrière avec promisseur. Et c'était quand il est arrivé au cycle des plus riches de la société qu'il a vu les vrais besoins de l'être humain. Et c'est là qu'il a reçu son appel pour les ministères. Il a tout renoncé. Il a dit, je ne considère pas qu'il s'agit d'une renonce. J'ai changé quelque chose de très petit par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, je ne veux plus prendre soin que des corps des personnes qui vont mourir nécessairement. Je vais prendre soin des âmes. Et une fois, il a dit, ceux qui m'y connaissent, ils savent bien, j'ai beaucoup plus de plaisir dans la présence de plus preuves de mes frères en Christ qui est dans la maison de l'homme le plus riche qui n'est pas croyant. Ce sont des plaisirs que les vrais croyants qui connaissent. Et surtout au centre de cette vie éternelle, donc Dieu va nous donner avec lui les royaumes des dieux, ça veut dire cet ordre restauré, parfaite, dans toutes les richesses qu'on pourrait imaginer qui appartiennent déjà à Dieu. Donc nous allons marcher sur un parquet d'or. C'est pour mépriser cet argent de ces mondes-là. La beauté, les rayonnements de la gloire de Dieu, et au centre de toute cette richesse, qui c'est juste une conséquence, c'est la source de toute beauté qu'on peut imaginer, la communion avec le Christ lui-même. Vends tout ce que tu possèdes, tu auras un trésor dans les ciels. Mais la plus grande richesse que Jésus est en train d'offrir n'est pas ça. La grande réponse se trouve, suis-moi. C'est dans cette compagnie avec le Christ. Et donc, l'argent a cette tendance de nous faire ignorer l'enfer futur, la richesse céleste, et même si nous sommes très proches de Dieu, si elle a pris notre cœur, nous sommes en train d'ignorer la gloire du Fils de Dieu. C'est impossible à celui qui s'est confié aux richesses d'être sauvé. Mais la grâce de Dieu, elle est là. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lèvons-nous pour prier.